Je sors un petit peu de la série Les Juges, juste pour aujourd'hui. Et ce qui m'a inspiré du sujet d'aujourd'hui, c'est le fait que c'est l'Assemblée générale annuelle, où on va parler de nos chiffres, on va exposer nos chiffres à tous ceux qui vont être présents et on va prier pour que Dieu pourvoie. Okay? Alors, Dieu m'a inspiré de parler des finances du royaume aujourd'hui. Okay? Quand j'ai visité mon garçon Dominique, ça, c'est pas mon sujet favori. On en parle, on se force pour en parler au moins une fois par année, mais il faut en parler. Hein? Mais j'ai rencontré mon garçon qui prêche en même temps que moi à l'église de Magog aujourd'hui. Puis il me dit, papa, je prêche sur la présence de Dieu. Mon sujet favori. J'étais jaloux. J'étais jaloux, il n'a pas voulu échanger. Fait que je vous amène le sujet sur les finances. Mais Dieu, en luttant avec Dieu, après l'avoir rencontré, j'ai dit, je vais parler d'autres choses, la louange, la puissance de Dieu, des affaires que j'aime. Tu sais. Puis Dieu m'a dit, tu sais, parler des finances, c'est aussi important que de parler de ma présence. Parce que ma présence se manifeste dans la générosité de mes enfants. Quand ils acceptent de faire ce pas-là vers moi, ma présence se manifeste à ce moment-là. Fait que c'est aussi important de parler de ça. Là, j'ai demandé à ChatGPT, OK, fais-moi une belle image là, qui va être encourageante pour parler de notre combat au niveau financier. Fait qu'il m'a donné ça. Il dit, c'est pas vraiment ça que je veux. Là, j'ai donné une deuxième chance. Là, il m'a donné ça. Fait que là, j'ai dit, on va laisser faire les images. Puis on va juste y aller avec les mots. Le bon combat et les finances du royaume des cieux. On pourrait se demander pourquoi que les finances dans le royaume des cieux, pourquoi que ça serait mon combat? Hein? Pourquoi c'est mon combat à moi? Hein? C'est l'histoire de l'Église ou du clergé ou tout ça. Mais en fait, non. Parce que les finances du royaume des cieux dépendent à 100% des gens du royaume des cieux, hein? Depuis tout le temps. Okay? Donc, c'est mon combat, les finances du royaume des cieux. Ça fait partie de mon combat, ça fait partie aussi de mes bénédictions d'y participer. Savez-vous ça que dans la Bible, il y a à peu près 500 versets sur l'amour? Savez-vous comment il y en a qui parlent de finances? 2300. Plus que 2300. Ça veut dire que si on n'en parle pas en tant que prédicateur jamais, on fait fausse route. On est en train d'arracher des pages de la Bible. Et Dieu veut qu'on parle de tout. Et surtout un sujet comme ça, vous allez voir pourquoi c'est important pour Dieu qu'on en parle. Okay? Depuis que l'Église existe, tout ce qui existe dans l'Église, okay? Les bâtiments, les matériaux, le salaire des personnes qui travaillent à temps plein, les voyages missionnaires, tout est 100% défrayé par les enfants de Dieu. C'est spécial comme organisme. 100% défrayé par les enfants de Dieu. Pas de subvention gouvernementale. C'est complètement défrayé par les enfants de Dieu. Et l'Église, depuis ce temps-là, elle avance, elle se multiplie, elle se répand sur la terre et elle manque pas d'argent. Pourquoi? Oui, parce que Dieu pourvoit. Mais ce qui est spécial, c'est que Dieu a décidé de pourvoir par ses enfants pour son Église. Il ne fait pas apparaître de l'argent. Jamais. En tout cas, moi, ça ne m'est pas arrivé. Y en a-t-il d'entre vous que c'est arrivé? Non? OK. C'est toujours par ses enfants qu'il le fait. La parole qui est le bistouri de Dieu, mais celui qui vient travailler le cœur de ses enfants pour qu'ils comprennent les finances du royaume des cieux. Et c'est ce qu'on va explorer ce matin. Okay? On pourrait se dire, pourquoi c'est important de parler d'argent dans l'Église quand que Ésaïe, il dit, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer.
Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourez des plats succulents. Quand on écoute Ésaïe, on a l'impression que dans le royaume des cieux, l'argent n'existe pas. Tout est gratuit. Puis moi, je pense que c'est vrai au ciel. Mais sur la terre, malheureusement, ce n'est pas une réalité. Hein? Sur la terre, ça se passe différemment. OK? Et Dieu, il fonctionne avec nous. OK? Donc, Dieu, il pourvoit de la nourriture que nos corps mortels ont besoin pour survivre. OK? Donc, avec tout ce qui existe sur la terre, de terre à terre, Dieu, il participe à notre réalité terrestre dans le but de nous sauver et éventuellement de nous préparer pour notre avenir céleste. Mais on est à terre, OK? Et on va essayer de découvrir les finances du royaume sur la terre, ça représente quoi pour Dieu. Et on va essayer de trouver les pourquoi, OK? Donc aujourd'hui, je vais vous parler en quatre sujets du bon combat dans les finances du royaume, c'est-à-dire les finances du royaume, on va en parler, le combat dans nos finances, la générosité envers Dieu et envers les autres, qui est un fruit de l'esprit, et finalement, le bon combat et les finances du royaume. C'est bon? Les finances du royaume, pour commencer. OK? Historiquement, si on essaie de retracer l'histoire des personnes croyantes, au début, c'était, avant Abraham, c'était des individus, ici et là, qui croyaient en Dieu et qui avaient une relation avec Dieu. Merci Sylvain, j'apprécie. Et il y avait une relation avec Dieu et comme on voit tantôt, il y en a qui faisaient des offrandes à Dieu, Dieu les bénissait. Et ça se passait pas mal du 1 à 1 entre Dieu et les hommes. Après ça, il est arrivé Abraham. Et là, Dieu lui a promis un grand peuple. Okay? Et Abraham avait une belle relation avec Dieu. On se souvient qu'Abraham avait donné, à un moment donné, sans qu'il y ait de loi, sans rien, il avait donné la dîme, le 10e de tout son bien au grand prêtre Melchisédek, que certains pensent que c'était Jésus lui-même, le prince de paix qu'il l'appelait. D'autres qui disent que c'était vraiment un homme, un prince, mais qui était vraiment connecté avec Dieu et qui est un serviteur de Dieu. On ne le sait pas. On n'a pas de preuve de rien de ça, mais il a donné sa dîme comme ça. Mais jusqu'à Moïse, encore là, le peuple s'est multiplié jusqu'à 2 millions, puis c'était encore du 1 à 1. Okay? Il n'y avait pas encore d'organisation du peuple de Dieu. Mais lorsqu'il est arrivé Moïse, là, Dieu a institué un peuple et il a commencé à organiser son peuple. Okay? Il les a fait sortir d'Égypte et après ça, avec eux, il a commencé à les enseigner sur c'est quoi avoir une relation avec Dieu, c'est quoi être le peuple de Dieu, c'est quoi avoir une relation, okay? Non seulement individuellement, mais aussi d'un peuple vers Dieu. Et cette organisation-là, bien entendu, nécessitait des ressources à ce moment-là. Et la première chose qui a nécessité des ressources, ça a été le tabernacle que Dieu a demandé de construire, c'est-à-dire la tente de la rencontre. Si on traduit le mot tabernacle, ça veut dire tente. Okay? Donc, la tente de la rencontre. Et pour ça, ça prenait du matériel pour pouvoir le bâtir. Okay? Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'un Dieu qui a fourni la nourriture au peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. C'est Dieu. Hein? La manne venait du ciel. Okay? Donc, Dieu leur a fourni la nourriture. Dieu, ça dit même que leurs vêtements ne se sont pas usés. Donc, Dieu a pourvu à ce que les vêtements ne s'usent pas pendant tout leur séjour. De temps en temps, il leur a envoyé un peu de viande. Okay? Et Dieu leur a pourvu, bien entendu, à beaucoup d'autres choses, aux victoires contre leurs ennemis, et ils ont vu plein de miracles. Et ça, c'était après que Dieu ait manifesté toute sa gloire en Égypte pour les sortir de là. Donc, Dieu pourvoit incroyablement. Mais
ce qui est bizarre, c'est que pour le tabernacle, Dieu n'a pas pourvu. Ça dit, lorsque Moïse était sur la montagne, sur le mont Sinaï, c'est-à-dire avec Moïse était sur le mont avec Dieu, et Dieu lui donnait des instructions. Il lui a dit, « Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » OK? Retenez cette phrase-là. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. La première fois que Dieu sollicite les hommes pour son œuvre, il dit, il faut que ça soit de bon cœur que ça se fasse, pas par contrainte. Okay? Il dit, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, du bronze, des étoffes. Et là, il y a tout un... Je ne vous ai pas mis la liste au complet, là, mais plein de choses que Dieu leur demandait pour pouvoir bâtir son tabernacle. Donc, du chapitre 25 à 31, hein, Dieu parle de ce tabernacle-là qui veut que Moïse construise. Okay? Ce qui s'est passé avant même que Moïse descende de la montagne, c'est que les Israélites, eux, ont donné de leur or, mais pour d'autres choses. Ils ont dit à Aaron, le frère de Moïse, « Quand Moïse, il ne revient pas, nous, on va se faire un Dieu. On a besoin d'un Dieu. OK? Fait que, fais-nous un Dieu. » Et Aaron, il dit, « Donnez-moi votre or, puis je vais vous en faire un. » Puis là, ils leur ont donné leur or, et des boucles d'oreilles, les anneaux, tout le kit. Ils ont fait fondre ça, puis ils se sont fait un veau d'or. Hein? Ça, c'est typique de l'être humain. Je suis prêt à donner si ça me rapporte ce que moi j'ai décidé que je voulais. Okay? Donc, on veut un Dieu qui soit en forme de veau, qui soit en or. On va dire que c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est exactement ce qu'ils ont dit. Okay? L'être humain, il est prêt à dépenser pour si ça y rapporte quelque chose que lui a décidé d'acheter sur Amazon. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. OK? Mais là, Amazon n'existait pas. Il a fallu qu'ils fassent leur veau d'or. Sinon, ils l'auraient acheté probablement là. Heureusement, Dieu a rétabli les choses avec Moïse. Je vais passer l'histoire. Ça sera pour une autre fois. Vous la connaissez, plusieurs d'entre vous. Et finalement, Moïse, il remonte, il descend, il se fâche, il détruit le veau d'or, il remonte sa montagne. Dieu il donne les 10 commandements une deuxième fois, il redescend. Et là, il parle au peuple et il leur dit ce que Dieu leur a dit. Moïse dit à toute l'assemblée des Israélites, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. » Okay? Là, il leur demande quelque chose qu'eux autres n'ont pas décidé. Ce n'est pas le plan des hommes. Ce n'est pas ce qu'eux autres veulent. C'est ce que Dieu veut. Okay? Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prélevez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Encore une fois, toute personne dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel. De l'or, de l'argent, du bronze, des étoffes, teintés en bleu, etc. Il y a une grosse liste encore là. Et pour le bénévolat, c'était la même chose. Ils disent, et que tous ceux parmi vous qui ont de l'habilité viennent et réalisent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente. Amen. Pourquoi qu'il leur demande de faire ça? OK? C'est intéressant le verset qui suit le premier passage que je vous ai montré. Il dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Le but de Dieu du tabernacle, c'était de faire un endroit où Dieu pouvait habiter au milieu d'eux. Okay? Le but de Dieu, ça a toujours été cette intimité-là. Ça a toujours été de réparer la séparation qu'il y avait entre l'homme et lui depuis Adam et Ève, depuis qu'il avait arrêté d'y faire confiance. Il a toujours travaillé à ça. Amen. C'est l'histoire de la Bible au complet, jusqu'à la croix. Il est mort pour nous. Il nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils. Et son Fils, Jésus, est allé jusqu'à la croix par amour pour nous. Il prouve son amour
dans le fait qu'il est mort alors que nous étions encore pécheurs. Donc, le but de Dieu, ça a toujours été de travailler à la restauration de notre intimité. Mais vous savez tous que la réconciliation, ça ne peut pas se faire tout seul. Ça se fait à deux. OK? Je disais à notre petit groupe mercredi soir passé, le pardon, ça se fait tout seul. L'autre personne n'a pas besoin de te demander pardon pour que tu lui pardonnes. Mais la réconciliation, par contre, ça se fait à deux. Hein? Donc, Dieu pourvoit plein de choses. Il fait plein de pas devant nous, OK? Mais il nous demande, nous aussi, de pourvoir. Il demande à son peuple, vous aussi, venez vers moi avec vos ressources. OK? Fait penser à l'image, des fois, on va chez ma fille, qui est un petit peu centrale dans toute la famille. Puis là, on lui dit, Claudine, tu fournis, on s'en va chez vous, là, mais nous autres, on amène le repas. OK? Bien, Dieu, c'est ce qu'il fait quand il fait son tabernacle. Il dit, moi, je vous fournis la présence, je vous fournis les miracles, les guérisons, la joie, la paix, le ministère de réconciliation, la vie éternelle, le salut, je vous fournis tout ça, OK? Mais moi, faites-moi une maison et ouvrez votre maison. Ça, c'est vous qui payez pour la maison. Moi, je fournis le reste. C'est un bon deal, n'est-ce pas? Mais c'est ça le cœur de Dieu. Et Dieu sait très bien qu'il ne peut pas avoir réconciliation, on ne peut pas pénétrer l'un dans l'autre si c'est juste lui qui donne tout. Ça ne marche pas. Il faut que nous aussi, on fasse des pas vers lui. Dieu sait que ça marche de même. Dieu veut détruire tout ce qui nous sépare de lui. Il y a beaucoup d'obstacles dans la vie de l'être humain pour rencontrer Dieu. Et on sait que Mammon, comme Jésus l'appelle, l'argent, c'est un gros obstacle. Donc, quand Dieu il nous rend participants de son œuvre, en prenant ce qui était, avant notre conversion, une idole, et ce qui, maintenant qu'on est converti, une provision de Dieu, en participant et en prenant une partie de nos biens pour participer à son œuvre, Dieu sait très bien l'effet que ça va avoir sur nos cœurs. Ça va nous rapprocher de lui. Ça va nous faire sentir participants de son œuvre. Et ça va briser ces murs d'inimitié entre nous et Dieu. Et Dieu peut guérir plein de domaines de notre vie. Il peut nous rejoindre dans plein de domaines de notre vie. Mais il sait qu'il a aussi besoin de nous rejoindre dans ce domaine-là qui est si puissant, qui est un si grand Dieu dans notre monde et souvent dans nos propres vies. Amen. Amen. Quelle a été la réponse du peuple? Tous ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté vinrent apporter une offrande à l'Éternel pour les travaux de la tente de la rencontre. Là, je passe des bouts pour que tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets de toutes sortes d'objets d'or. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient l'habilité filèrent du poil de chèvre. Ça, c'est le bénévolat. Hein? Tous les Israélites, hommes et femmes dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre de l'Éternel, que l'Éternel avait ordonnée par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Ceux dont le cœur était disposé. Amen. Comment qu'on peut s'étirer et aller jouer dans notre portefeuille avec un cœur bien disposé? Pour certaines personnes, c'est naturel. C'est un don. Ils n'ont pas de mérite. C'est un don. Mais pour tout le peuple de Dieu, c'est un fruit de l'esprit qui grandit. Amen? Quand je dis qu'ils n'ont pas de mérite, là, pas vrai qu'ils n'ont pas de mérite, là, ils ont le mérite de pratiquer leur don. Hein? Si toi, tu as le don, je ne sais pas moi, de l'organisation, ben, tu as un mérite de travailler dans ton don. Si tu as un don de musicien, ben, tu as un mérite de travailler comme musicien. On a tous un certain mérite
d'utiliser le don que Dieu nous a donné et de ne pas le cacher. Cacher notre talent et rien faire avec. Hein? C'est ce que Dieu nous appelle. Mais le don c'est-à-dire le fruit de l'esprit, OK? Qui est cette capacité-là de prendre de nos ressources, de notre bien, qu'on a travaillé pour, qui nous appartient. En tout cas, qu'on avait cette mentalité-là avant notre conversion qui nous appartient, puis que là, on est en train de cheminer, de s'apercevoir que c'est les biens du royaume, puis ce n'est pas nous autres. C'est le fruit de l'esprit. Hein? C'est l'esprit qui grandit en nous, c'est notre relation avec Dieu qui devient de plus en plus grande. Dans ce temps-là, par contre, au temps de Moïse, on sait que les gens ne naissaient pas de l'Esprit Saint. Okay? Et c'était ça pour plein de choses dans le temps de Moïse. Il y a plein de vertus qui grandissent en nous et qu'on est même surpris que ça grandit en nous parce qu'on est né de l'Esprit. Tous ceux qui connaissent Dieu. Okay? S'il y en a qui n'ont pas accepté Dieu Jésus dans leur cœur, je vous invite à le faire. Ça change la vie complètement. Parce que c'est la puissance de Dieu qui vient en nous pour faire les choses, toutes les belles valeurs qu'on voudrait vivre et nous donne la force de le faire. Okay? Donc, Dieu nous transforme. On est surpris, nous autres mêmes, de se voir transformés. Okay? Et il nous transforme aussi dans ce domaine-là, peu à peu. Dans le temps de Moïse, les gens n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Mais on sait que toute l'époque de l'Ancien Testament, c'est une époque d'apprentissage. Apprentissage de quoi? 1, c'est quoi le bien et le mal? 2, c'est quoi nos idoles? Okay? 3, la réalité qu'on n'est pas capable de vivre les valeurs du ciel par nous autres mêmes. Ça a été toute l'époque de l'Ancien Testament. Okay? Donc, Dieu a donné la loi dans l'Ancien Testament pour que le peuple apprenne le bienfait des valeurs du royaume des cieux. Okay? Parce que quand tu le vis, que tu sois croyant ou non, ça marche. Pareil pour la générosité. Chaque fois que tu fais un acte de générosité, tu te sens toujours bien après. Pourquoi? Ben parce qu'on est fait de même. Dieu nous a créés comme ça. Okay? Mais quand on est atteint de tous les maux qui nous empêchent de l'être, qu'on est emprisonné dans notre insécurité, puis notre peur, puis tout ce qui nous empêche de l'être, ben on n'y goûte pas, donc on ne sait même pas que c'est bon. Okay? Ça, c'est vrai pour plein de valeurs du royaume. Donc, la loi aidait le peuple d'Israël à se rendre compte que, finalement, il nous demande des affaires un peu capotées, mais c'est bon de vivre de même. Hein? Puis peu à peu, le peuple d'Israël s'est rendu compte, par ses hauts et ses bas, par ses mauvaises périodes et ses bonnes périodes, que finalement, vivre comme les valeurs du royaume, c'est mieux. Ça donne des meilleurs fruits. Ça rend plus heureux. OK? Donc, Dieu, pour les finances, il a aussi donné une loi. Okay? C'était la dîme, la loi de la dîme. Donc, pendant le temps de Moïse, il a dit à Moïse toutes ces lois qui sont un reflet imparfait et minimisé, je dirais, des valeurs du royaume. Okay? À la hauteur de l'homme pour qu'il puisse être capable au moins de le vivre un peu et de goûter un petit peu aux bienfaits des valeurs du royaume. Donc, il disait, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Okay? Ça, c'est dans Lévitique. Dans Nombre, je donne comme possession aux Lévites. Donc, ça, c'était le peuple que Dieu n'avait pas donné aucune terre à cultiver, rien. Okay? C'était un peuple qui dépendait des dîmes des 11 autres tribus d'Israël. Okay? Donc, il dit, je donne comme possession aux Lévites, c'est-à-dire ceux qui servent dans le temple, ceux qui font l'œuvre pour moi, toute dîme en Israël, pour le service qu'ils effectuent, le service de la tente de la rencontre. Dans Deutéronome, qui est un peu un résumé de tout ce qui s'est passé dans le peuple d'Israël que Moïse a écrit, il dit, tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que ton champ rapportera chaque semaine, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira pour y faire résider son nom. Ainsi, tu apprendras toujours à craindre l'Éternel ton Dieu.
N'oubliez pas, le but de Dieu, c'est toujours cette relation qu'il désire reconstruire entre lui et l'homme. Okay? Il dit, tous les 3 ans, tu sortiras toute la dîme des produits que tu auras obtenus durant cette 3e année et tu la déposeras dans ta ville. Alors le Lévite, qui n'a pas part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, la veuve qui habiteront dans ta ville viendront et ils mangeront à satiété. Dieu est en train de montrer non seulement un principe du royaume, qui est de participer à son œuvre, mais aussi un principe du royaume, c'est d'être généreux envers les démunis, envers les pauvres, envers les gens qui souffrent. Okay? Il dit, tu vas donner de tes biens pour les gens pauvres, pour les gens qui ont besoin, pour l'étranger. Ainsi, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous les travaux que tu entreprendras en tes mains. Ainsi, l'Éternel, ton Dieu, te bénira. Ça, c'est un principe qui revient dans toute la Bible. Dans tous les domaines, en fait. Ose faire ce que je te dis. Fais-moi confiance et tu vas voir ce qui va arriver. Ça, c'est dans tous les domaines. Et dans le domaine des finances, c'est pareil. Okay? Si tu fais ce que je te dis, si tu donnes, Dieu va te bénir. Et Dieu avait donné ce message clair-là à son peuple, et le peuple qui le pratiquait le vivait, et le peuple qui ne le pratiquait pas vivait le contraire. Okay? Et on sait qu'on a vu le temps des juges, on est là-dedans. On a vu aussi l'année passée toute la série des rois. On sait que le peuple, finalement, il a été déporté à Babylone. Il est resté 70 ans là et plus. Et il est revenu finalement, plus de rois. Mais on reconstruit le temple, ils ont recommencé les cultes, puis tout ça. Et vers la fin de cette époque-là, à peu près 400 ans avant Jésus-Christ, alors que le culte avait recommencé dans le temple, que le temple était rebâti, Jérusalem aussi, Dieu il fait un reproche à son peuple par le prophète Malachie. Il dit la chose suivante, il dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous, vous dites, en quoi devons-nous revenir à toi? On fait tout ce qu'il faut, on fait toutes les affaires dans le temple que tu nous as demandé de faire. Pourquoi tu dis, reviens à toi? Dieu dit, un homme peut-il tromper Dieu? Il dit, en effet, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Vous avez oublié cette partie-là. Vous faites toutes les choses religieuses. Mais moi, j'ai besoin de cette partie-là de vous. Parce que moi, je pourvois tout le reste. Je vous demande, pourvoyez vous aussi pour qu'on soit en communion puis qu'on se rencontre dans cette générosité-là mutuelle. Moi, je suis généreux avec vous. Soyez généreux avec moi. C'est là qu'on va se rencontrer. C'est là qu'on va se comprendre. Je veux rétablir cette intimité-là. Vous êtes tellement important pour moi. Et il dit, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous toutes les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Mettez-moi à l'épreuve, que dit le Seigneur, et vous verrez comment je vais réagir, moi, par rapport à vous. Amen. Faites-moi confiance. C'est ce qu'il nous demande Dieu dans tous les domaines. Faites-moi donc confiance. Ce que je vous demande, mon joug est léger, mes fardeaux ne sont pas lourds. C'est juste le changement qui est difficile. C'est juste votre changement de pensée qui est difficile. Mais un coup que vous entrez dedans, là, c'est une bénédiction. Toutes les voies de Dieu, c'est le même. Le changement est dur, mais on est donc bien un coup qui est fait. C'est dur d'arrêter de fumer. Mais quand tu fumes plus, là, puis c'est fini, puis c'est en arrière, là, t'es-tu bien? Hein? Encouragez-vous les fumeurs, ça s'en vient. Ça s'en vient. Vous allez être bien tantôt.
Dieu leur dit, moi, je veux cette relation avec vous. Hein? Aujourd'hui, on n'est plus sous la loi. Hein? On est rendu sous la grâce. Mais les principes de Dieu ne changent pas. Ils sont toujours les mêmes. OK? L'homme a toujours rencontré Dieu, c'est drôle, en lui offrant quelque chose. Abel, tu as été un des premiers, Caïn et Abel, à offrir. Les deux ont offert de leur bien à Dieu. Ils ont fait brûler ça sur un autel, les enfants d'Adam et Ève. La Bible a dit que Dieu a plus aimé l'offrande d'Abel que de Caïn. Et Hébreu nous explique pourquoi. Pour la phrase qu'on a mentionnée à plusieurs reprises. Son cœur était disposé. Il faisait de bon cœur. Il ne le faisait pas par religion. Okay? C'est juste pour ça. C'est juste en voyant son cœur que Dieu a dit, ouais, l'offrande d'Abel, c'est vraiment de tout son cœur. Il veut me rencontrer là-dedans. Okay? Et c'est la même chose. Quand on donne pour l'œuvre de Dieu, en quelque part, on veut le rencontrer. On veut rencontrer son œuvre. On veut rencontrer puis lui faire confiance. Donc, depuis que Jésus est venu, il n'y a rien qui a changé. Dieu n'a pas commencé, à cause que Jésus est venu, à faire apparaître des biens financiers. Il a continué, comme dans l'Ancien Testament, à demander à son peuple de pourvoir le lieu de rencontre. Et lui, il était pour venir nous rencontrer là. Et pourvoir à tout le reste. Le lieu de rencontre, ce n'est pas juste une bâtisse. Hein? Ça peut être des œuvres qu'on fait, des voyages missionnaires, des œuvres de charité. Okay? Tout ce qu'on fait pour Dieu qui nous coûte financièrement ou qui nous coûte de nos biens ou qui nous coûte aussi de notre temps, Dieu vient nous rencontrer dans ça. Amen. Donc, depuis Jésus, toutes les missions, tous les mouvements, toutes les œuvres de charité, toutes les églises, toutes les bâtisses, tous les salaires, comme je vous disais tantôt, ça a toujours été fourni par le peuple de Dieu qui avait compris ça. Okay? Des fois par le peuple de Dieu qui le faisait par contrainte, par peur, tout ça. Ces personnes-là sont en cheminement parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'il le fasse en ayant tout compris et de bon cœur et dire « Wow, Dieu, ça t'appartient, let's go. Je veux participer à ton œuvre. Okay? » Ça, c'est Dieu, il veut qu'on arrive là. Okay? Mais il veut qu'on se pratique, qu'on avance tranquillement, comme dans tout le reste. Hein? C'est une croissance, une évolution. J'avais à cœur de vous, en cette journée de AGA, d'Assemblée générale annuelle, je n'ai jamais fait ça depuis l'histoire de l'Église. Depuis 2012 qu'on a implanté l'Église, même avant, de montrer des chiffres de l'Église. OK? Parce que, pour le vrai, là, chaque fois qu'on fait une assemblée générale, on est autour de la table et on se dit tout « Wow! Dieu pourvoit, c'est incroyable. » Puis il pourvoit juste par ses enfants, par ceux qui ont la foi, par ceux qui croient en l'Église. On est toujours éblouis qu'on n'a jamais rien manqué de rien. Je pense qu'il y a eu dans l'Église beaucoup d'abus dans l'histoire de l'Église. Hein? Il y a des gens qui ont abusé, il y a des gens qui ont amené les gens à donner par contrainte. Il y a des gens qui ont voulu s'enrichir dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, des téléévangélistes, puis tout ça. Ah, super, Malise. Puis, je pense que l'antidote à ça, c'est d'être transparent. C'est pour ça qu'on fait des assemblées générales. Ça, c'est ouvert. C'est pour ça que nos finances, n'importe quand vous les voulez, vous nous les demandez, on vous les donne. OK? Mais j'ai dit, garde, vu qu'on est tout le temps une petite poignée de personnes à l'AGA, j'ai dit, m'emmener ça à l'Assemblée. Ils vont voir les chiffres. Forcé. Hein? C'est forcé. non, c'est pas pour le forcer, c'est juste pour vous bénir. OK? Peut-être juste avant de passer les chiffres, je vais juste vous donner un petit historique. Hein? Juste pour que vous compreniez comment que l'Église fonctionne. Parce que je sais que plusieurs d'entre vous, c'est nouveau pour vous, l'Église. Vous n'êtes pas habitués de voir comment que ça fonctionne.
Il y en a certains qui étaient à l'Église catholique ou qui passaient la quête, là, puis tu mettais 25 cents dedans. Puis on se demande toujours comment ils font pour entretenir les bâtiments. Mais c'est sûr qu'il y a eu dans l'histoire des grands donateurs, des gens qui ont donné. Eux autres aussi, c'était juste des dons, puis comme ça qu'ils se sont enrichis éventuellement. Mais l'Église en Lanaudière, on était une petite cellule. Finalement, à un moment donné, on était peut-être 16 leaders. Puis on a décidé d'implanter l'Église parce qu'on s'est dit, on est rendu tellement de monde que là, on va arrêter d'aller à Montréal le dimanche. On implante notre Église ici. Mais moi, j'ai dit à mes 16 leaders, j'ai dit, regarde, il y a juste une façon qu'on peut. C'est que si vous vous engagez tout le monde à donner votre dîme régulièrement à tous les ans. Sinon, on oublie ça, on peut pas avoir on peut pas louer une salle, on peut pas s'acheter une salle, rien de ça. Mais tout le monde a embarqué. Tout le monde était prêt. Je ne sais pas si tout le monde payait leur dîme à l'Église à Montréal. Je ne leur ai pas demandé, mais j'ai dit, en tout cas, pour notre projet, il faut vous acceptiez et que vous croyez en ce principe de la dîme. Et c'est comme ça que notre Église a commencé tranquillement. Et puis, peu à peu, on a grossi. Tout le monde était bénévole dans ce temps-là. On avait une petite location. On n'avait pas des gros besoins financiers. Mais à un moment donné... on voulait un site web, on voulait s'annoncer, puis tout ça. Puis, il y avait un graphiste qui travaillait pour nous autres gratuitement, et c'était bénévole. Mais à un moment donné, on a eu besoin de plus de lui. Ça a été notre premier salaire. Fait qu'il a continué à faire son bénévolat de, je sais pas moi, 6-7 heures par semaine. Mais pour la journée qu'on lui a demandé de lâcher sa job à Montréal, bien là, on a commencé à le payer. Normal, hein? Il demande de lâcher sa job pour travailler plus de temps pour l'Église. Et il s'est passé la même chose avec nos pasteurs dont on paye une couple de jours par semaine, Laurent et Michael, avec Nathalie. Ils ont commencé, ils ont travaillé bénévolement comme plein de vous entre-temps. Mais à un moment donné, quand l'Église a grossi, on avait besoin de plus d'eux autres. Fait qu'on leur a demandé de délaisser leurs tâches qu'il y avait avec Jeunesse en mission, s'ils voulaient s'impliquer plus à l'Église. Et on a commencé à leur donner un salaire à eux autres aussi. Mais je veux juste vous dire que nos pasteurs là, qui ont un salaire ici, là, ils n'ont jamais arrêté de faire leurs heures de bénévolat. Fait que le salaire qu'on leur donne, c'est le surplus de leur bénévolat. Les heures qui dépassent, un peu comme on avait fait avec notre graphiste. Mais le principe du bénévolat, ils l'ont dans leur cœur. Puis ils savent qu'il y a plein de monde ici qui travaille bénévole. Puis ils veulent aussi être parmi les bénévoles de l'Église. OK? Fait que c'est un petit peu comme ça qu'on a monté tranquillement. Moi, même si je suis pasteur, moi, je ne perçois pas de salaire à l'Église. Pourquoi? Parce que vous entendez aux nouvelles que j'ai un salaire suffisamment gros pour subvenir à mes besoins. OK? Surtout de ce temps-là, on en entend pas mal parler. Fait que Dieu me bénit et non seulement il me permet de pouvoir travailler bénévolement pour l'Église, mais il permet à ma femme aussi, qui peut travailler bénévolement à Saint-Vincent-de-Paul, qu'elle n'a pas besoin de travailler. Fait c'est une bénédiction, pour le vrai. Okay? Moi, j'appelle ça les richesses injustes de la terre, que la Bible parle. Okay? Mais ça me permet ça. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu, tranquillement, les besoins d'une Église, de n'importe quelle Église, ça fonctionne comme ça, ça grossit. OK? Fait que vous voyez ici les dépenses ministérielles. C'est quoi ça, les dépenses ministérielles? Ben, c'est nos dépenses à l'accueil, à l'aide à la participation. Quand on a des inscriptions, les gens n'ont pas les moyens, on les aide. On a un ministère de compassion qui envoie des fleurs, qui envoie des choses à des gens qui ont des pertes, des bébés, des affaires comme ça. On a... On se donne l'obligation, depuis qu'on est Église, depuis 2012, que 1/10 de nos dîmes, donc la dîme de nos dîmes, on donne ça à des œuvres qui sont en dehors de l'Église. OK? Donc, vu qu'on a donné 14 000 en 2024, qui est 10 du 140 000, à des œuvres, à des missionnaires, pour supporter des missionnaires, supporter des missions, supporter des œuvres humanitaires qui font un peu ce qu'on fait, mais qui ne sont pas nos ministères à nous. Parce que pour nous, on dit si on veut que nos gens appliquent le principe de la dîme, bien, on va l'appliquer nous aussi. En tant qu'Église, on va payer notre dîme de dîme ailleurs. Fait que, bien entendu, nos orateurs invités, on leur donne des montants, de la formation de disciples, le ministère des Hommes, le ministère des Femmes, la zone enfants, le groupe jeunesse, les salaires pastoraux. OK?
Et aussi, on met un argent en banque continuellement pour notre implantation qu'on veut faire à Joliette. Okay? Fait que ça donne le montant que vous voyez là pour les dépenses ministérielles. Les dépenses du bâtiment, bien ça, c'est la décoration de la salle, l'entretien, l'électricité, le multimédia, le son, les fournitures d'hygiène, les loyers, bien entendu. On loue un container l'autre bord et de temps en temps, on va payer des ouvriers. Les alarmes et, bien entendu, étant donné qu'on n'est pas une église, nos chères taxes scolaires à 15 000 okay, qu'on doit payer puis que les autres églises ne payent pas parce que quand ils sont reconnus un lieu de culte. Mais nous, on n'a pas le choix. Okay? Il faut le payer. Finalement, les dépenses administratives, l'assurance, tous les droits, les licences pour projeter les sangs, toute l'équipe, les frais bancaires, notre comptable, la publicité, téléphone, Internet, frais d'adhésion. Fait que c'est ça un petit peu que ça représente. OK? Et bien entendu, on fonctionne avec ce qu'on a. On sait que supporter des missions, faire des activités d'évangélisation, tout ça, ça dépend de nos ressources qu'on a. Alors, plus les gens donnent, plus on peut faire plein de choses. Merci à tous ceux qui donnent, pour le vrai. Et merci pour tous les donateurs en potentiel qui sont en cheminement pour comprendre ce principe des finances du royaume des cieux. Merci aussi à tous les bénévoles qui se donnent. Et ici, on a une ruche de bénévoles, plein de gens qui se donnent avec joie pour l'œuvre du ministère. C'est vraiment une bénédiction. Le combat dans nos finances, hein? On est tous des spécialistes du combat des finances, n'est-ce pas? Ça fait toute partie de notre vie, c'est normal. On est dans un système où ce que l'argent prend tellement de place. Je regardais, tu ne peux pas rien voir, tu ne peux pas rien entendre, tu ne peux pas rien faire sans que ça coûte de l'argent. Tout coûte de l'argent, tu écoutes la télévision, ça coûte de l'argent, c'est les publicités qui payent, mais c'est partout. Je regardais dans les poursuites judiciaires, parce qu'avec notre thème des juges, 30 à 50 des poursuites judiciaires ont rapport à des poursuites reliées à l'argent, des dettes, des dommages matériels, puis ça. Puis, dans tous les autres domaines judiciaires, 80 à 90 des poursuites au civil, ils demandent une compensation monétaire pour réparer. Tu m'as fait la grimace, ça me prend de l'argent. Tu m'as pilé sur le pied, ça me prend de l'argent. OK? C'était tellement partie de notre monde. Est-ce que l'argent est mauvais? L'argent n'est pas mauvais. Hein? C'est juste le cœur de l'homme qu'il faut changer. C'est notre cœur que Dieu veut changer. Hein? Parce que l'argent, c'est un très bon moyen d'échange. Hein? Tu sais, si tu m'offres du boudin, moi, j'aime pas le boudin. OK? Si tu veux m'échanger du boudin contre mon lapin, je vais garder mon lapin parce que j'aime mieux le lapin. OK? Mais par contre, si tu vends ton boudin à quelqu'un d'autre et que tu me donnes d'autres choses, de l'argent en échange, bien, c'est plus facile. Hein? Donc, c'est un bon moyen d'échange. C'est pas mauvais, l'argent. Mais c'est notre cœur. Pourquoi? Je vous donne ce tableau-là. Je l'ai amené à notre petit groupe de base de la foi chrétienne mercredi. Au départ, on est créé à l'image de Dieu. Donc, tout part de l'esprit et notre vision vient de l'esprit. Notre façon de penser, notre façon de ressentir les choses et notre façon d'agir, ça part tout de l'esprit. Donc, on bâtit quoi? Bien, on bâtit le royaume des cieux. Hein? Dieu a dit à Adam, OK, vous êtes en charge de toute ma création. Let's go. Nommez les animaux, cultivez, let's go. Je vous laisse ça entre vos mains. OK? Mais l'état déchu, qu'est-ce qui est arrivé, le péché? On est devenu centré sur soi-même. Donc, on pense à soi, et tout ce qu'on ressent, ça a rapport à nous autres, et toutes nos actions ont aussi rapport à nous autres. Heureusement, Jésus est venu, et la personne qui est en transformation, OK? On ne va pas dire transformer, on va dire en transformation, parce que je pense qu'on est tous conscients qu'on est en transformation. On redevient avec la base de l'esprit. Et là, on se met à penser comme Jésus, à ressentir comme Jésus et à agir comme Jésus. Et à cause de ça, tout rechange. On est retransformé peu à peu. Et peu à peu, on veut que tout sert dans notre vie au royaume des cieux. Okay? Mais c'est un processus. C'est un processus que, je vais passer très vite là-dessus parce qu'il est tard, mais premièrement,
Tu sais, tu te convertis, puis tu es pris à gorge, puis tes cartes de crédit sont pleines, puis tout ça, comment tu vas pouvoir donner à l'Église? Oublie ça, là, tu sais. Tu as besoin de faire un peu de ménage dans tes propres finances, OK? Puis après ça, bien, tranquillement, tu vas pouvoir le faire. Mais aussi, il y a tout le concept du peur, de l'insécurité financière, les carences antérieures, manque de confiance. On a entendu tellement d'histoires d'abus, puis tout ça. C'est difficile de faire confiance, puis de donner. Notre égocentrisme, bien entendu, les croyances culturelles, le manque d'exemples dans notre vie de gens généreux, OK? Le regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce que ma femme va penser si je donne de l'argent à l'Église? Mettons qu'elle n'est pas convertie, puis elle n'y croit pas encore. Tu sais. Il y a plein de choses, il y a plein d'obstacles à ça. Mais c'est un cheminement, OK? Donc, c'est pour ça, la générosité envers Dieu et envers mon prochain, c'est un fruit de l'esprit qui doit grandir tranquillement. Hein? Dans Galates, où on parle des fruits de l'esprit, un peu plus loin, on dit que celui à qui l'on enseigne la parole donne. Okay? Celui qui sème pour l'esprit va récolter de l'esprit la vie éternelle. Donc, on est en cheminement. Toute Galate parle de la vie dans l'esprit par rapport à la vie dans la chair. On est en cheminement pour se repositionner et voir les yeux avec le monde avec les yeux de Dieu. Donc, dans la joie, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et les fruits de la générosité, OK, c'est intéressant ça. Il y a plein d'études scientifiques qui se font, OK, et qui montrent que les gens qui sont généreux sont plus heureux, sont en meilleure santé. Il y a plein de choses comme ça qui se font là, dans le monde. Là. Je ne parle pas c'est pas dans l'Église que ça se fait ça. Mais ce qui m'a le plus accroché mon attention, c'est le renforcement des liens sociaux. Quand tu te mets à donner, tu deviens en lien avec ce que tu donnes. Ils ont fait une grosse étude à Harvard, 75 ans de temps, et ont remarqué que ce lien-là se créait. Okay? Donc, quand tu donnes à un organisme, tu deviens en lien avec l'organisme. Quand tu donnes à une personne, tu deviens en lien avec cette personne-là. Quand tu donnes à quelque chose de plus grand, la société, tu deviens en lien avec ta société. OK? Sais-tu ce qu'on disait au départ? Hein? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Quand tu donnes à Dieu, tu deviens en lien. Dieu le savait avant l'étude à Harvard. Il savait déjà que ça marcherait, que si on y donne, on va devenir en lien avec lui. Amen. Donc, le bon combat et les finances du royaume, OK? On n'est plus sous la loi. OK? Dieu va toujours pourvoir. Mais Dieu a décidé de pourvoir par ses enfants qui cheminent et qui grandissent dans l'Esprit Saint. OK? Qui donnent de bon cœur, pas par contrainte, pas sous la loi, mais par souci d'une relation avec Dieu et de bâtir aussi avec Dieu. L'avancement du royaume ne manquera jamais de ressources, mais heureux ceux et celles qui acceptent l'invitation d'y participer. Amen. Amen. On va se lever ensemble. Seigneur, c'est un combat que toutes ces finances-là, Seigneur, c'est ton argent à la base. Tout est à toi, Seigneur, sur terre et dans le ciel. C'est difficile, Seigneur, à travers toutes nos craintes, nos préoccupations, nos insécurités financières, de te faire confiance. Seigneur, ce que je te demande, c'est que ta présence au long de notre semaine, Seigneur, puisse se faire sentir, afin, Seigneur, que ta paix, Seigneur, qui nous apporte du repos quand on est troublé, que cette paix, Seigneur, se fasse sentir et qu'on puisse, Seigneur, être libre, Seigneur, de te remettre ce qui est déjà à toi, Seigneur. C'est nos vies en premier, Seigneur. On t'appartient. Tout est à toi. Je te remercie, Seigneur, pour ce message. Je te prie, Seigneur, de nous donner un vent nouveau, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Nous t'aimons. C'est à toi que tout revient, Seigneur. Amen.